Galacteus, communauté opérationnelle de jonction cosmique, est une station orbitale dans le Pacifique. Galacteus est un groupe de pointes dans le domaine des contacts interdimensionnels, un groupe d'amis unis par la résonance, vivant une réalisation complète dans un cadre exceptionnel. C'est aussi une équipe de communication internationale en contact avec des amis dans le monde entier. Historique. Il y a eu d'abord à Paris des conférences, puis des méditations de communion et d'élévation transmuante faites ensemble, dans des lieux purifiés et sacralisés. Nous avons ensuite vécu des expériences de vie communautaire dans des environnements naturels en France. Progressivement, nous décidons ensemble de nous envoler vers des lieux plus ensoleillés et originels. Arrivés dans le Pacifique Sud, nous créons une flottille de voiliers, la correspondance sur l'eau d'une dimension énergétique favorable à un contact transdimensionnel. Nous étant ainsi davantage épurés et unifiés, nous mettons en commun nos forces pour acquérir un îlot et stabiliser le résultat de nos expériences antérieures. Actuellement, nous perfectionnons les conditions de vie et de contact dans cet environnement paradisiaque. Les îles de Polynésie française sont des émergences volcaniques relativement récentes, mais selon la tradition orale polynésienne, d'autres îles du Pacifique seraient des restes réémergés de l'ancien continent de Mu. La civilisation de Mu a connu un essor mondial important par l'intervention d'un peuple venu des Pléiades appelé Manahuna ou Menehune, le peuple du pouvoir secret. Huna, philosophie de réussite de la vie, subsiste encore de nos jours. Étant parvenus à dégager les points essentiels qui permettent d'harmoniser notre vie terrienne avec toutes nos responsabilités et une situation permanente de contact avec d'autres dimensions de conscience et d'énergie, nous sommes à même maintenant de proposer à des êtres touchés par ce type d'expérience des conseils et des moyens pour harmoniser leur existence malgré les contraintes de la vie moderne. Pour aider à l'accomplissement de ce grand parcours initiatique, nous avons purifié notre corps par une alimentation naturelle végétarienne. La nécessité de supprimer alcool, tabac, café, drogue, viande entre de plus en plus dans les mœurs et concourt de nos jours à l'amélioration de la qualité de la vie. La diffusion de notre message s'est réalisée à travers tous les médias artistiques et culturels dans un élan créatif qui fonctionne en synergie avec le vaste courant du New Age planétaire. Il y a 20 ans déjà, nous commencions à installer un réseau mondial de cristaux dans des lieux de jonction tellurico-cosmique pour la réactivation du corps éthérique de la planète. Notre groupe s'est constitué essentiellement d'êtres sensibles, aimantés et en résonance avec l'expérience extraordinaire de Yo Jean-Paul Apelguéry, contacté par le plan de la supraconscience. D'origine nordique et asiatique, Yo Jean-Paul Apelguéry est à la pointe d'un mouvement ufologique de contact vécu, amenant une compréhension, une transformation de l'individu vers la communication intersidérale reliée au réseau de télédiffusion universelle. Terme employé dans la cosmogonie d'Urantia, désignant un champ de communication télépathique, unifiant le plan du Créateur à celui des créatures et de la création. Le réseau de télédiffusion universelle aurait subi il y a 200 000 ans une déconnexion due à une rébellion de certaines hiérarchies angéliques contre l'ordre divin. Il a acquis une précision télépathique et une sensibilité énergétique qui lui donne accès à une communication directe avec des consciences d'autres dimensions. L'homme,
peut passer du primitif à l'humain bioménétique civilisé, puis à l'être cosmique en évolution entre l'espace, le temps et l'intemporel. Il est le siège d'une corrélation énergétique et structurale forte entre la matière dense en transformation et la dimension spirituelle permanente vibrale, perceptible par une vision interne de plus en plus subtile et purifiée. Contacté consciemment vers l'âge de 12 ans par une présence cosmique qu'il a pilotée pendant plusieurs années, il entre dans un processus initiatique le menant jusqu'à une expérience d'illumination vers 18 ans, lui permettant d'accéder à un autre continuum d'existence hors du plan physique. Témoin vivant d'une communication possible avec la conscience suprême absolue et les présences cosmiques guidant ce monde, il mène depuis une démarche transcendantale et opérationnelle pour intensifier ce contact et établir de façon permanente une jonction cosmique interdimensionnelle. Toujours animé par un esprit de synthèse, Yo Jean-Paul Appelguéry, licencié S-Sciences et S-Lettres à l'Université de Paris, a acquis une formation scientifique et littéraire, puis, par une étude des traditions, il a réalisé les éléments de base pour la compréhension de l'existence humaine et suprahumaine. La philosophie, les religions, les sciences et les arts étaient au départ reliés à la protosynthèse primordiale, source origine d'inspiration, et ont été diffractés, séparés, opposés. L'enseignement protosynthétique est la tradition originelle de l'humanité, antérieure à toutes les traditions écrites et formalisées. Le groupe qu'il a créé forme un grand être unifié, dont le système d'aperception de l'univers, de la conscience et de l'énergie est amplifié par rapport à celui d'un individu. Aussi, avons-nous pu préciser notre contact avec un champ de conscience supérieur par la réception de milliers de messages télépathiques et de dessins et la vision de vaisseaux confirmant à chaque instant l'exactitude de notre adéquation avec le programme divin. Contact extra- et supraterrestre. Le phénomène extraterrestre est étudié sous 3 aspects: l'ufologie, l'exobiologie, la psychophysiologie. L'ufologie s'occupe essentiellement de recueillir et d'étudier statistiquement les observations d'OVNI réalisées depuis plusieurs années, avec l'étude des caractéristiques et traces laissées des présences extraterrestres. L'exobiologie s'occupe surtout de l'étude concernant la vie dans l'univers, ses traces dans les météorites et, éventuellement, celles d'extraterrestres présents sur Terre. La psychophysiologie cherche à clarifier les rapports entre la physiologie et la psychologie et débouche sur une meilleure compréhension du fonctionnement de l'organisme humain et de ses possibilités de développement, jusqu'à atteindre les facultés suprahumaines, éventuellement de type télépathique, permettant d'établir des contacts avec des entités cosmiques à dimension de conscience supérieure par leur type d'évolution. Le message reçu par la plupart des contactés est qu'à l'heure actuelle, il est nécessaire d'enrayer le déséquilibre créé par le développement d'une science sans conscience, c'est-à-dire trop de puissance à la disposition des humains par rapport à leur niveau de conscience et à leur responsabilité cosmique. Beaucoup de contactés parlent de races extraterrestres, de voyageurs de l'espace qui éphémèrent sur plusieurs systèmes stellaires, dont le nôtre. Les instincts parfois belliqueux ou les expériences nucléaires de ces derniers provoquèrent l'explosion d'une planète du système solaire située entre Mars et Jupiter, ce qui aurait donné la ceinture des astéroïdes. Les interventions de ces extraterrestres sur Terre auraient existé de tout temps, à l'époque de l'Hyperborée, de la Lémurie, de l'Atlantide. Nous serions, nous, terriens, déjà un métissage de ces races cousines qui surveilleraient l'humanité actuellement pour l'empêcher de faire les mêmes erreurs.
Le phénomène ovni est une présence qui nous rappelle que l'homme n'est pas seul dans l'univers, et surtout qu'il n'est pas seulement un corps de chair mortelle, mais qu'il est aussi une sorte de vaisseau d'énergie qu'il doit comprendre et apprendre à contrôler. Il est important de relativiser les contacts et les messages en fonction de la source dont ils sont issus. Le discernement des différents niveaux vibratoires permet de savoir qui contacter et qui vous contacte. Maintenir et perfectionner un branchement avec une dimension de conscience supérieure n'est pas une tâche facile. Les différents niveaux d'existence, selon la classification actuelle du Yo Jean-Paul Apelguéry. Au plan internel correspond le centre intergalactique, les galaxies et les supraterrestres. Au plan éternel correspond le centre galactique, les étoiles et les extraterrestres. Au plan externel correspond le centre stellaire, les planètes et les terrestres. Au plan citernel correspond le centre planétaire, les satellites et les infraterrestres. Nous sommes avertis de certains éléments d'un grand plan de contact actuel entre la hiérarchie et l'humanité. L'intention globale est plutôt une intervention par l'éveil progressif d'une prise de conscience interne aux individus. Cependant, beaucoup d'êtres sont concernés. Il y aurait déjà des milliers d'extraterrestres parmi nous sur Terre. Des milliers d'humains suivent en ce moment une formation spéciale pour servir de relais entre les dimensions. Nous avons déjà rencontré beaucoup de grands contactés de ce temps et travaillons dans le sens d'une réunification des différentes émanations extraterrestres à la Confédération intergalactique. Rôle d'un groupe de jonction cosmique. Un être ne se développe que dans un environnement où les échanges affectifs et sociaux sont nombreux. À ce moment, il se crée un espace de contact où peuvent interférer d'autres niveaux de conscience, plus d'ordre télépathique que dialectique. En sortant de son isolat psychomental, l'être peut passer d'une civilisation de consommation à une civilisation de communication. Ensuite, il pourra se réaliser une société de communion qui tient compte de la sensibilité et des résonances entre les essences particulières. Un programme initiatique réellement opératif ne consiste pas seulement à élever la partie supérieure de l'être, esprit, mental et âme spirituelle, mais aussi son psychisme avec ses racines subconscientes et inconscientes, son corps physique avec son poids gravitationnel et son environnement matériel. Nul ne peut conquérir son immortalité s'il n'a pas réalisé la continuité entre ces différents plans et ainsi accomplir sa totalité. Nous avons élaboré un schéma initiatique en 12 plans. Chacun de ces plans de ce voyage intemporel concerne un processus de mutation sur une partie constitutive de la totalité humaine en évolution. L'unification spirituelle pourrait intégrer l'être humain dans le champ unitaire de la permanence. La télépathie interdimensionnelle pour vivre la continuité de conscience à travers tous les plans, en accord avec les hiérarchies cosmiques et leurs vaisseaux. L'inspiration poétique pour intensifier les lignes de communication subtiles avec l'esprit créateur. L'éveil de la conscience pour développer les perceptions extrasensorielles dans l'architecture des trames universelles. La structuration mentale pour établir une synthèse opérative entre le raisonnement et la résonance. L'harmonisation affective pour retrouver, à travers une communication transpersonnelle, l'amour universel.
l'équilibration psychique pour développer une sensibilité accordée à la subtilité d'une présence intérieure. La régulation vitale pour canaliser l'émergence d'une vitalité animalo-instinctive. La purification physique pour retrouver la transparence du corps dans la chaîne des véhicules de conscience. L'intégration sociale pour entreprendre l'acte qui permet d'exprimer sa personnalité dans la société. La stabilisation matérielle pour polariser l'élévation spirituelle dans un champ tellurico-cosmique. La résonance universelle avec l'ordre cosmique pour intensifier en soi la force qui sous-tend la création de l'univers. Vie en communauté sur une île du Pacifique. Au début, il n'y avait qu'un terrain vierge, bordé par une plage de sable blanc, au bord d'un lagon turquoise. Très vite, il a fallu s'organiser, tracer les chemins, construire les habitations et les lieux communs. Chacun a sa propre habitation, et dans la majorité des cas, l'a construite lui-même. Nous avons cherché des architectures accordées à notre psychisme, ainsi qu'à une dimension cosmique, dôme, pyramide, sphère. Il a fallu aussi progressivement s'équiper pour puiser l'eau dans le sol et la distribuer sur le terrain, puis installer l'électricité, ce qui fut réalisé grâce à un générateur. Nous utilisons maintenant l'énergie solaire, plus proche de notre style de vie. C'est en privilégiant le contact avec les dimensions supérieures que nous avons voulu conformer notre environnement et notre façon de vivre à un rythme interne et cosmique. C'est une sensation interne qui régit notre quotidien et nous permet d'adapter nos activités aux conditions énergétiques sans cesse changeantes. Nous avons mis en place toute une gamme d'activités nous permettant d'accéder à un soutènement financier tout en développant notre créativité. Chacun, selon ses aptitudes et son talent, a créé un secteur de production et de création originale. Cassettes de musique inspirées, livres, perles noires, prêt-à-porter. Nous concevons ces activités matérielles comme un exercice de maîtrise dans le cadre de la réalisation totale de l'être. L'un de nous a réalisé un projet de culture de vanille hors sol sur notre terrain selon une méthode inédite. Un autre, diplômé de l'école hôtelière, organise des séjours touristiques à bord de voiliers ancrés dans le lagon turquoise. Nous avons créé sur le Motu un spectacle que nous présentons chaque semaine, mêlant un défilé de mode, des danses et un diaporama sur l'ancien continent de Mu. Ce module de contact original nous permet de toucher, par l'expression artistique, des êtres venus du monde entier qui souvent gardent un contact avec nous. Nous nous intéressons de près aux techniques de production de synthèse graphique et musicale. Nous travaillons actuellement à créer une banque d'images généralement fabriquée par un ordinateur et traduisant précisément les dimensions qui nous animent. L'ordinateur, en plus d'être un outil indispensable de communication, est un moyen extraordinaire pour accéder au monde souvent inexprimé des idées-images que l'on transporte à l'intérieur de soi. À travers cela, nous visons entre autres à maîtriser des éléments prothétiques de notre existence pour amplifier ce que nous transportons. Nous travaillons pour pouvoir proposer à d'autres, lors de grands rendez-vous spatiaux temporels, intemporels, des contextes, des ambiances élévatrices et transmuantes, provoquant le réel changement de taux vibratoire des personnes en résonance. Nous avons élaboré un programme de transmission à travers divers fascicules, cassettes, vidéos, livres, bandes dessinées, se basant sur un schéma initiatique en 12 plans tel qu'il a été décrit précédemment.
Des groupes d'études Galacteus voient le jour dans plusieurs pays. Nous entretenons un réseau de correspondance internationale des contactés, des groupes et de tous les êtres de notre grande famille. Nous échangeons 1500 lettres par mois et sommes en ligne avec environ 150 groupes spirituels et 100 groupes ufologiques. Nous vivons et proposons une gestion de l'existence en 3 niveaux. Le renforcement du contact avec les dimensions supérieures, l'organisation de la vie individuelle, la communication avec des êtres du monde entier pour l'évolution de l'humanité, de la planète et de l'univers. Nous sommes donc organisés en micro-sociétés régies par des concepts différents de se rencontrer habituellement. Notre organisation privilégie une écoute télépathique des besoins de chacun et nous voyons dans l'autre une opportunité qui nous est offerte pour notre propre évolution. En respectant le degré d'avancement énergétique de chaque être, il a pu se créer naturellement un étagement des énergies où l'individu, en trouvant sa place, contribue à l'élaboration d'un grand être subtil. Institutions, réseaux, groupes. Les grands réseaux de communication qui émergent, grâce aux computers, aux satellites, sont les outils d'une civilisation évoluée, éminemment responsable face à ceux qui ne bénéficient pas d'autant d'informations. Malheureusement, les systèmes mis en place sont trop souvent pris au piège de leur inertie et de leur poids gravitationnel. Les doctrines et les dogmes vont à l'encontre de l'harmonie universelle. Un effort énorme est fait pour proposer à l'être humain son installation matérielle et sa sécurité sociale. Mais qu'est-ce qui est réellement fait pour sa réalisation totale ? Les groupes et réseaux du Nouvel Âge ont une position interdimensionnelle entre la grande société et un renouveau à venir. Mais dans le grand supermarché du Nouvel Âge, il faut essayer de distinguer ce qui fait partie de l'essentiel et de l'accessoire. Les modes passent, mais l'esprit reste et s'enrichit de toutes les expériences. Pour ceux qui veulent regrouper leurs forces dans le plan de l'évolution planétaire et cosmique, il est urgent d'acquérir un esprit de synthèse, en contact avec les dimensions supérieures et une souplesse énergétique appropriée pour pouvoir réellement relier ceux qui font partie du même programme. Être relié, puis relié dans la mesure de ses possibilités. L'univers et les hiérarchies supérieures fonctionnent en chaîne, en pyramide. Il faut que chacun d'entre nous prenne sa place dans la chaîne. Chacun est le dieu d'un univers potentiel dans le grand organigramme cosmique. Ce n'est pas forcément parce qu'on est médium, channeler ou voyant que l'on se réalisera totalement. Ce n'est pas parce qu'on est gourou d'une multitude de personnes que l'on rejoindra inéluctablement le continuum de l'immortel. Ce n'est pas non plus en dispensant ses énergies dans les milliers de facettes miroitantes de la grande Maya New Age que l'on réalise le contact avec l'unité intérieure. La réussite complète de l'être est avant tout une sensation, une appréciation interne, sans cesse en évolution. Nous devons retrouver tous les facteurs qui participent à notre bonheur pour notre réalisation totale et les faire évoluer simultanément de la matière condensée au plan de l'espace à l'axe du temps et du temps à l'intemporel permanent. Dans ce cadre, il faut aussi pouvoir sortir des limitations nationales, retrouver les êtres qui constituent sa famille énergétique au niveau planétaire. Ensuite, on peut envisager de se consacrer plus précisément au contact interdimensionnel avec sa famille spirituelle supérieure. Participer à l'harmonie de l'univers. Les planètes sont des êtres vivants qui évoluent en permanence.
Elles sont toutes reliées entre elles et la transformation, la mutation de chacune interfère sur l'harmonie de l'ensemble. Donc, si l'une pose un problème de fonctionnement, elle met en danger l'équilibre planétaire global, ce qui nécessite alors l'intervention des hiérarchies supraterrestres surveillant l'ordre cosmique. Cosmos en grec veut dire ordre. L'être humain a perdu la mémoire de son appartenance cosmique et, peu à peu, s'est tellement matérialisé qu'il a oublié l'essentiel de sa tâche, réaliser consciemment la synthèse entre le plan terrien où il s'est incarné et le plan divin d'où il est issu. Un être équilibré est animé d'une libre circulation des énergies, du plus condensé au plus subtil de son être. Si un obstacle freine ou bloque ce passage d'énergie, il y a automatiquement dysfonctionnement de l'organisme, entraînement maladie, angoisse, dépression, agressivité, etc. Il se produit exactement la même chose sur notre planète. S'il y a une mauvaise jonction entre les énergies telluriques profondes et les énergies cosmiques qui la régissent, s'il y a des perturbations qui s'opposent à ces grands courants qui la relient aux autres systèmes planétaires, il se produit des tensions énormes qui se traduisent également par des dysfonctionnements tels que cataclysmes, explosions, catastrophes de toutes sortes, guerres, apparition de nouvelles maladies, etc. Il ne s'agit donc nullement de phénomènes naturels survenant par hasard à tel ou tel endroit. Actuellement, on assiste à une recrudescence de toutes ces catastrophes et il est urgent d'en chercher l'origine. Il est donc grand temps d'éveiller l'humanité à une nouvelle prise de conscience, par un type d'éducation permettant à l'être humain de retrouver le sens de sa véritable responsabilité cosmique. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourra cesser de faire obstacle par son ignorance à l'évolution de la planète. La Terre a ses cycles d'évolution et dans celui qu'elle traverse actuellement, elle a la possibilité de réaliser la jonction Terre-Ciel. Cette présentation a été réalisée par une équipe de Galacteus et pour tous ceux qui désirent plus d'informations, vous pouvez nous contacter à la boîte postale 161, Bora Bora, Polynésie française.